Je voudrais vous parler de ce que j'appelle la promenade imaginative. Ça peut être aussi une sorte de ping-pong imaginatif. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'imaginaire, vous n'êtes pas là comme ça dans votre fauteuil en disant voilà, je vais imaginer, puis plaf! Le tableau arrive, tout fait dans votre esprit, alléluia, avec la descente des anges qui viennent vous parler dans l'esprit. En fait, ça se passe rarement comme ça. C'est ce que j'appelle la promenade imaginative. Alors, il y a plusieurs effets. D'abord, vous êtes, vous avez une petite idée, vous dites, tiens, voilà, j'aimerais bien, oh là là, j'aimerais bien faire une forêt comme une pyramide, ou tiens, j'aimerais bien une forêt profonde avec juste une lumière au fond, comme etc. Puis, il peut y avoir juste un petit élément déclencheur. Ensuite, quand vous avez démarré sur cette idée, vous dites, vous avancez, comme si vous créez donc une espèce d'image, un peu comme Mary Poppins. Vous dessinez, ceux qui se rappellent du film Mary Poppins, vous dessinez au sol un paysage et vous sautez dedans. Voilà, tout simplement. Et après, vous vous promenez dedans. Et donc, maintenant, vous n'êtes plus seulement ou dans l'extérieur de l'imaginaire, de la réalité, ou dans une espèce d'image fumeuse de l'esprit. Vous êtes un peu entre les deux, vous avez déjà fait une espèce d'esquisse, vous dites « Ah tiens, je verrai bien », et vous vous concentrez. Donc vous êtes face à une image qui s'esquisse, voilà, autour d'un mot, hein, comme je disais, il y a les mots-clés, etc. Bref, vous dites « Tiens, je verrai bien un étang perdu, voilà », vous imaginez un étang bleu perdu dans une forêt verte, voilà, par exemple, ou vous pouvez tout imaginer. Mais démarrez d'un élément simple. Et ensuite, vous déclinez, vous allez vous promener dedans. Alors vous vous promenez dedans, vous dites, tiens, qu'est-ce que je verrais bien Vous attendez, pareil, faites avec cette première base d'image ce que vous faites quand vous êtes, comme je l'expliquais pour le rêve, par exemple. Vous êtes entre deux eaux, vous vous amusez, vous contemplez, vous regardez, vous laissez venir. Et vous verrez, ça marche. Il y a un cheminement, il y a une espèce de jeu d'association d'idées, et un cheminement qui se fait presque naturellement. Alors, ça va peut-être des fois nulle part. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous rebondissez, vous repartez sur une autre idée. C'est-à-dire que c'est ce que j'appelle la promenade imaginative. C'est-à-dire que vous êtes dans un jeu, comme ça, plouf, et vous ajoutez des éléments qui sont des fois nuls. Mais c'est pas grave. C'est nul, mais c'est pas grave. Et hop, dedans, vous allez trouver une nouvelle piste. Et ce qui est assez amusant, c'est que même une mauvaise idée ou une idée nulle, lorsque vous allez refaire une autre idée nulle dans votre promenade imaginative, eh bien, l'assemblage des deux va peut-être faire tilt. Ça m'est déjà souvent arrivé, ce genre de choses. Donc, cette promenade imaginative, c'est toujours pareil dans l'idée du jeu, de la contemplation. Enfin, il y a une espèce de lien avec toutes les informations et toutes les vidéos que j'ai faites un petit peu pour présenter l'imaginaire. Eh bien, lorsque vous promenez, comme ça, il y a d'abord beaucoup de plaisir. Vous êtes déjà dans une espèce de liberté. Vous choisissez, vous jouez, vous contemplez, vous vous amusez, vous regardez, vous bifurquez et il n'y a absolument aucun risque. Alors, c'est là qu'intervient la fameuse carte postale. Lorsque vous avez, dans votre promenade imaginative, là, plouf plouf, un élément qui vous intéresse, vous le notez peut-être par une phrase, peut-être par un petit crowbar vite fait, une espèce d'esquisse succincte. Vous avez plein de solutions pour légèrement incarner. On est dans le vide de l'imaginaire sans support, et hop, vous mettez quelques petits traits, quelques petits mots, et vous incarnez petit à petit. Et à partir de là, vous continuez à vous promener. Et finalement, la carte postale permet d'incarner votre promenade imaginative. D'accord? Il n'y a aucune contrainte. Très souvent, vous allez faire des trucs nuls. Ça m'arrive souvent quand je fais les cartes postales à la suite d'une promenade imaginative. Je vais faire par exemple 10 sujets différents. Et il y en a 6 que je mets bof, 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 pas terrible. Puis il y en a, intéressant. Et puis je mets une flèche, ça, avec ça, ce serait bien, etc. D'accord? Après, tout est possible. Vous avez une grande liberté. C'est ça aussi qui est un des grands secrets de l'imaginaire, c'est la notion de liberté. Vous êtes libre, absolument libre. C'est sans doute le seul espace dans lequel on peut être absolument libre. Il y a zéro contrainte. Et même quand on est contraint, je dirais, par notre conditionnement, par les images qui nous viennent un petit peu artificiellement de nos croyances, etc., eh bien, on peut se rendre compte que ce sont des contraintes
que ce sont des croyances, que ce sont des conditionnements. Et à ce moment-là, ça nous ouvre encore plus l'idée de la liberté. Voilà, donc c'est ce que j'appelle la promenade imaginative. Alors, elle a une caractéristique, c'est un peu comme les crêpes. Vous savez, la première crêpe, on dit qu'on la rate toujours, des fois la deuxième. Parce que la poêle, il y aura une espèce d'alchimie entre la pâte à crêpes et la poêle. Et puis le dosage des graisses, etc. Eh bien, c'est un peu pareil, l'imaginaire. Des fois, vous vous lancez dedans, plouf, plouf, la première crêpe, la première imagination, votre premier crowbar sur votre carnet de croquis, de cartes postales, où vous assemblez des cartes postales, va pas être terrible. Et puis la deuxième, sans plus peut-être des fois. Et puis, waouh, vous avez un petit déclenchement. Et puis, à ce moment-là, il peut y avoir, dans votre promenade imaginative, il y a des véritables autoroutes qui s'ouvrent. Et là, vous allez faire 5, 6, 7 tableaux de suite, des idées, bien sûr. Des fois, juste suggérer. Et d'ailleurs, je vous déconseille d'aller trop loin dans la finition de vos cartes postales pour ne pas densifier et pas perdre le fil de votre imaginaire. Parce que si vous avez juste mis un crowbar, une patate pour une tête, pour un objet, etc., mais vous savez que cette patate correspond à, je sais pas moi, un fruit ou un objet, automatiquement, vous allez vous en rappeler quand vous allez voir votre espèce de crowbar mal fait. Si vous dessinez trop fort, vous allez sombrer dans le réalisme et vous allez perdre de fil avec votre imaginaire. Vous comprenez ? Donc, faites des cartes postales rapides, succinctes, dans un premier temps, et puis laissez venir l'enchaînement, le jeu des associations d'idées, des enchaînements, etc. Ce que j'appelle la promenade imaginative. Et souvent, alors, ça c'est peut-être pour moi, hein, je ne sais pas pour vous, ce sera peut-être différent, je dirais, ça peut fonctionner très très bien pendant 1 heure, 1 heure et demie, et pour moi en tout cas, et à un moment donné, c'est un peu comme une conversation. Bon, à un moment donné, on n'a plus envie de parler. On avait une conversation enjouée, on était content, etc. Puis au bout d'1 heure, 1 heure et demie, bon, il y a une lassitude, il y en a marre, on se redit, et puis il n'y a plus de choses intéressantes. Donc il y a une espèce de décrue. Eh bien, c'est pareil pour l'imaginaire. Il y a un moment donné, il y a une décrue. On n'arrive plus à ressentir, il peut y avoir la fatigue, il peut y avoir qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Vous arrêtez. Alors, ensuite, vous pouvez vous arrêter là, bien sûr, et c'est seulement à ce moment-là que vous pouvez reprendre vos idées et les préciser dans vos cartes postales. D'accord ? Dans vos croquis, on va dire, la carte postale, donc les fameux croquis préparatoires. Donc les idées succinctes et mal embouchées, mal faites, juste avec des patates, des trucs, des traits, un petit mot, etc. À ce moment-là, vous la refaites plus précisément. Ça ne veut pas dire, vous voyez, on est dans l'idée pas du tout incarnée. Et puis là, on est dans le tableau fini. Eh ben la première zone que vous avez, la promenade imaginative, vous descendez de ça. Ça suffit. Et puis quand vous avez fait votre séance d'1 heure et demie, et puis que vous avez envie de revenir sur vos crowbars, mais les approfondir, eh bien vous faites ça. Mais quand vous êtes passé de là à là, vous avez fait un saut énorme vers la réalisation du tableau concrète. Hein, j'ai mis en dessous pour cette raison, c'est concret. Et donc, vous avancez considérablement. Donc, c'est un outil magnifique pour progressivement densifier votre imaginaire et lui donner sa forme. Ça peut être des choses extrêmement simples, une simple nature morte, un paysage simple, mais avec ce petit décalage, ce travail méditatif, de contemplation, etc. Vous allez nourrir votre tableau et progressivement, et avec votre carte postale, vous allez jouer au ping-pong. Il va y avoir une interaction entre votre imaginaire et ce que vous avez incarné, et de fil en aiguille, votre tableau va prendre sa forme. Voilà pourquoi la promenade imaginative autour de la carte postale apporte une merveilleuse liberté, créativité, et surtout nous amène au moment où on va pouvoir peindre. Donc l'autre partie de cette formation qui va être beaucoup plus pratique. Voilà, c'est à vous.